vais faire une story pour mes petits copains d'Instagram. Ah. Hi guys, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous prends pour un petit vlog de la semaine, as usual, mais je suis toujours en retard, comme d'hab aussi. On est le mercredi 30 avril, ça veut dire que demain on est le 1er mai, so demain it's férié. Je sais pas pourquoi je parle anglais, me posez pas de questions. It's okay, c'est ok. Ok, super. Alors, donc pour vous raconter un petit peu les derniers jours, là, je vous fais un débrief. Et en même temps, évidemment, on est dans ma cuisine, donc à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais cuisiner, comme d'hab, toujours, je passe ma vie. Mais que... non mais... au secours. Poupi? On va cuisiner ensemble, comme d'hab, comme ça, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Et... pourquoi il me fixe comme ça, lui? Et je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions. J'en ai eu quelques-unes quand même. Alors, pour ce qui s'est passé ces derniers jours, déjà, on commence. Jeudi, vendredi, j'ai travaillé à la salle comme d'habitude. Par contre, samedi, on est parti en festival avec les copains. Donc, on est parti à Eindhoven et on est parti au festival. C'était pour le King's Day, donc le jour du roi. Il faut savoir que c'est une fête nationale en Hollande. Donc, on est parti là-bas pour faire notre petit festival. Je vous mets tout de suite des images, un petit récap comme ça, des petits. Voilà. Du coup, ça c'était fort bien. Donc on est parti sur toute la journée, hein, évidemment. Ça va, on avait 2h40 de route. Donc en vrai, ça c'était gérable. Donc là, c'était notre premier festival open air. Donc c'était super bien, sachant qu'en plus il faisait super beau. Enfin, c'était genre, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait tout ce qu'il fallait, donc ça s'est super bien passé. Là, le prochain festival, c'est le 31 mai, donc dans pile un mois. Et là, par contre, ce sera avec toute la bande de copains, donc ça va être incroyable. Enfin, les trois quarts. Je crois qu'il en manque quand même quelques-uns parce qu'on n'arrive jamais à être tous ensemble. Mais on aura quand même les trois quarts, donc ça va être trop cool encore une fois. Et donc voilà, ça c'était ma petite journée de samedi. Donc forcément dimanche, c'était un peu repos quoi. J'ai quand même fait les bilans, mais globalement on s'est quand même reposé parce que on est quand même rentré à 4 heures du matin je crois. Donc faut bien dormir au bout d'un moment. Donc dimanche c'était surtout repos. Après lundi du coup j'ai juste travaillé au matin. Le midi je me suis entraîné et l'après-midi je suis allé voir des copines. Alors c'est mes copines du collège. On se voit à peu près tous les 2 ans. Là ça fait 2 fois qu'on se voit tous les 2 ans en fait. C'est devenu une petite routine, donc à chaque fois pour rire on se dit dans 2 ans, mais il se passe vraiment 2 ans entre deux. Parce que là j'en ai une qui était partie en Colombie, l'autre elle est sur l'île, enfin ça fait des petits schmilblick quoi. Donc forcément on se voit un petit peu de manière très espacée, mais en tout cas on s'est revus lundi. Et franchement, ça fait trop plaisir à chaque fois. J'espère que vous avez des amitiés comme ça, ou même peu importe si vous ne voyez pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne change pas. Nous, c'est pareil, c'est exactement ça. On sait très bien que peu importe ce qui va se passer dans nos vies, ça ne changera pas. Donc, trop cool. Donc, les filles, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Ensuite, du coup, mardi, j'en ai profité pour me reposer parce que j'ai fait 3 nuits de 6h30. Alors que là, en ce moment, j'arrivais à dormir genre 7h, 7h30. Donc ça allait, mais là 3 nuits à 6h30, laisse tomber. Donc j'ai rattrapé un peu mes heures de sommeil. Je me suis surtout reposé. Forcément j'avais mon entraînement aussi à faire. Et sinon j'ai rien fait de spécial en vrai mardi.
Et là, aujourd'hui, pareil, ce matin, j'en ai profité pour dormir parce que, encore une fois, mon sommeil, voilà. Et je me suis entraîné du coup ce midi. J'ai fait un petit peu de posing, mais je suis allé chercher un colis. Ah oui, hier, j'ai fait ma commande de compléments aussi, donc je vais pouvoir vous faire un haul complément là bientôt. Demain, c'est férié, donc je ne sais absolument pas encore ce que je fais. J'aimerais bien bouger un petit peu avec Gaëtan ou quoi, donc, mais j'aimerais bien profiter un peu de sortir. Vendredi, je suis à la salle, donc ça change pas. Par contre, samedi, on va à une compétition. Ça, il faut absolument aussi que je fasse une commande de vêtements, mais parce que j'ai plus aucun vêtement qui me vont. J'ai remarqué ça en essayant de sortir du coup lundi. J'essaye des shorts, plus moyen de rentrer dedans, donc super. Mes petits hauts sympas là pour l'été, c'est marrant aussi. Donc ouais, pas cool. Tant qu'on est dans la cuisine, je vais vous expliquer un petit peu les changements qu'il y a eu. Alors, j'avais fait mon bilan du coup dimanche, il y a 2 semaines maintenant. Enfin, comme toutes les semaines de toute façon. Mais il y a 2 semaines, Gaëtan a décidé d'augmenter les calories parce que mon poids il stagnait. Donc mes perfs elles augmentaient, ça y a pas de souci. Mais mon poids ne bougeait plus trop. Et vu que mon physique reste par chance assez propre, il s'est dit que c'était une bonne idée d'augmenter les calories. Donc on a augmenté ça du coup depuis la semaine dernière. Donc là ça fait 2 semaines qu'on est en surplus plus on va dire. Après on n'a pas énormément augmenté. C'est surtout mon jour d'entraînement, on a augmenté mon pré-workout. Donc on a mis 110 grammes de crème de riz au lieu de 100 ou 115 grammes. 115 grammes de crème de riz au lieu de 100. Et aussi on a rajouté un peu de miel, on a rajouté 15 grammes de miel dans le pré. Et on a aussi augmenté le petit déjeuner, donc je suis passé de 80 grammes d'avoine à 100. Donc voilà, globalement c'est juste petit déjeuner et pré-workout qui ont augmenté en calories. Et les jours de repos aussi, on a augmenté la quantité de pâtes du soir. Alors le jour de repos, on a augmenté pareil la crème de riz sur une décollation, on est passé de 50 à 70. Et le soir, on est passé de 50 à 70 grammes de pâtes aussi. Donc voilà un petit peu les news de ce côté-là. Ensuite, du coup, voilà pour les petites updates. Donc là, le physique, franchement, il bouge bien. Je suis contente. Même en un mois, je trouve que ça s'est bien rempli. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai aucune idée. Peut-être moins de stress ou j'en sais rien. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas expliquer, mais j'ai l'impression que le physique, il est beaucoup plus plein que début avril. Donc ça c'est cool, de toute façon comme d'hab je vous mets les photos. L'entraînement il ne bouge pas mais je continue de progresser dessus, donc ça il n'y a pas de souci. De toute façon le but c'est de le garder le plus longtemps possible comme d'habitude. Je suis toujours du coup à 3 litres et demi d'eau par jour, mais je bois toujours 4 en vrai. Je suis vraiment grand minimum et c'est rare que je sois à 3 litres et demi. Je suis plus à 4 parce que tout simplement parce que ma gourde c'est une gourde d'1 litre. Donc quand je la remplis c'est toujours de 1 litre complet et pas à moitié quoi. Oh, ma tête c'est terrible. Alors faites pas attention, c'est parce que j'ai lavé mes cheveux hier soir et je les ai pas séchés, déjà de une. Et en plus je les ai pas relissés ou quoi, vraiment. Et en plus j'ai transpiré à la salle, donc là c'est vraiment cata quoi ma tête. Donc là c'est nature peinture, ça je vous le dis. Je vais en profiter aussi pour ouvrir le colis et comme ça je réponds à vos questions en même temps. Alors, donc là on a un colis de chez Labs Nutrition. Si vous voulez commander, utilisez le code Gaëtan10, ça vous fait 10% de réduction. Je fais la promo alors que c'est même pas mon code promo, mais voilà. Au moins, ça vous fait profiter de réduction aussi. Donc là, on a commandé. Donc ici, on a des EA au goût Fizzy Cola Bottles. Donc en gros, c'est les bouteilles de coca acidulées, là. Comme les bonbons, voilà, si vous voulez la ref. Ensuite, on a des électrolytes. En complément santé, on a du GABA. Donc GABA, ça va être Support Relaxation. Ok. On a de la mélatonine, ça aide pour le sommeil. On a du 5-HTP, ça c'est pareil, ça va prendre le soir aussi. Ça supports a positive mood, ok. On a aussi des probiotiques. On a, ah oui c'est vrai, il avait commandé aussi, alors du blanc d'œuf. Voilà, donc là on a 6 bouteilles de blanc d'œuf. Donc nous forcément on en commande beaucoup parce que déjà on est 2 dessus et on a 200 grammes par jour. Donc tu comptes, ça te fait 400 grammes, donc ça te fait une bouteille, ça te fait allez, peut-être 2 jours et demi, donc ça va très très vite. Voilà pour le petit haul. Regardez, c'est le chien de mes voisins, il est trop beau. Il est magnifique ce chien, j'adore. C'est un herbivore.
Il est trop drôle. Que voulais-je dire d'autre? Ah bah oui, du coup, j'ai même pas répondu aux questions. Alors, première question, c'était c'est quoi ta motivation au quotidien? Purée, j'ai pas le mental pour tenir moi. Alors, ma motivation au quotidien, bah en fait c'est très bête, mais j'ai énormément de choses qui me motivent en vrai. Déjà, la première chose qui m'a motivé, déjà rien qu'à commencer le body, non, déjà rien qu'à aller à la salle de sport, c'était que mon physique me plaisait pas du tout à la base. Donc forcément, ça te fait une grosse motivation au bout d'un moment quand tu sais plus te voir. Ce qui m'a donné envie de commencer le body, c'était le fait d'avoir vu Gaëtan à sa première compétition. Donc ça m'a énormément motivé. Et aujourd'hui, ce qui me motive, bah, c'est de vouloir toujours faire plus, vouloir toujours faire mieux qu'à ma première compétition. Et donc ça, c'est de la bonne motivation. Mais il y a aussi autre chose, et ça, c'est un peu plus dark, je dirais. C'est le fait que bah, en fait, je me mets beaucoup de pression pour ma prochaine compétition. Parce que bah, en fait, à partir du moment où tu gagnes la première, tu peux pas ne pas gagner la deuxième. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, dans mon esprit, c'est pas possible. Donc en fait, ce qui me motive, c'est de me dire ok, j'ai gagné la première, bah, maintenant, il faut que j'aille encore plus loin. Donc là, l'objectif de la prochaine, c'est de la gagner et d'aller à un pro qualifier. Donc c'est ce qui me motive aussi, c'est le fait de me dire que je ne peux pas échouer après une victoire. Alors que c'est possible, hein, ça se trouve, je vais me faire laminer, enfin j'en sais rien. Mais c'est ce qui me motive tous les jours, c'est de me dire ok, j'ai fait un truc bien, mais je peux faire encore mieux. C'est ça en fait le mindset un petit peu. Mais donc ce qui me motive au quotidien, c'est ça. Puis après, pareil, en fait, le fait que bah, je m'entraîne dans une salle qui est super familiale. Donc tous les adhérents, je les connais. Tous les adhérents me connaissent aussi. Donc rien que ça te met une ambiance où tu te dis, bah, tu peux que avoir envie d'évoluer en fait. C'est pas pour rien que je dis que Bros, c'est la meilleure salle. Hein, c'est vraiment la meilleure salle. Pareil, rien que le fait que bah, Gaëtan, il cherche toujours les meilleures machines. C'est pour ça qu'on est allé au FIBO aussi. Bah, rien que ça, c'est pareil, ça te motive aussi. Aller au FIBO, ça te motive. Là, je vais aller à une compète samedi. Je sais que ça va me surmotiver parce que ça me met trop d'émotions de voir des gens tanner, de voir rien que l'odeur du tan. Dites-vous, quand on est allé au FIBO, je crois que je l'ai dit en plus. Je crois que je l'ai dit dans mon vlog, mais rien que l'odeur du tan, ça me fait trop d'émotions. Genre, je suis là en mode putain, j'ai envie que ce soit moi. Il est en train de péter un plomb. Il n'est pas maltraité, hein, je vous jure. C'est juste qu'il y a une porte pour aller à la cave. Et à chaque fois, il gratte la porte pour aller dans la cave. Alors que quand il va dans la cave, il chope des puces. Donc je n'ouvre pas la cave. Mais donc en fait, c'est plein de choses comme ça qui me motivent. C'est de voir des gens là. J'ai par exemple Axel, l'athlète de Prepdad, donc de Louis, qui est monté sur scène il y a une semaine, deux semaines. Là, qui va remonter sur scène. Rien que de voir des gens que j'apprécie beaucoup monter sur scène, ça me fait trop d'émotion. Genre, ça me motive trop. Tu te dis putain, en fait, dans un an, c'est mon tour. Donc c'est plein de choses qui me motivent. Pareil, là j'ai Valentine, Christopher, etc. qui ont commencé leur prépa. Ça me motive aussi parce que je me dis purée, ils ne se rendent pas encore compte de la chance qu'ils ont d'être en prépa. Genre, alors c'est contradictoire hein, parce qu'après je vais être en prépa, je vais dire purée, j'ai hâte de manger. Mais ça, de toute façon, ça c'est toujours pareil. Alors, prochaine question. Coucou, est-ce que tes méthodes de coaching sont les mêmes que celles de ton propre coach? Alors ça dépend ce que tu appelles des méthodes de coaching. Moi, j'ai pas de méthode en particulier. Dans le sens où, en plus c'est marrant parce qu'on en parlait avec Gaëtan avant-hier. On n'a pas de méthode, on applique des principes. C'est-à-dire que pour une perte de poids, on va appliquer un déficit calorique. Pour une prise de masse, on va appliquer un surplus calorique. Enfin, c'est vraiment des choses basiques qui fonctionnent. C'est des mathématiques, c'est écrit. Donc il n'y a pas de magie là-dedans. C'est simplement au niveau même au niveau des entraînements, tout est calculé. Enfin, on fait pas. C'est pas des plans qu'on vend comme ça et on laisse les personnes se débrouiller. C'est vraiment des plans alimentaires 100% personnalisés, des plans d'entraînement 100% personnalisés et adaptés aux salles des personnes qui nous contactent. C'est des bilans toutes les semaines avec des retours bilans qui sont faits en vidéo. On adopte la même méthodologie de coaching, quoi. Mais alors après, on n'a pas de, comme je dis, hein, on n'a pas de méthode. C'est simplement on applique des faits. On applique des études qu'on apprend, en fait, qu'on lit, qu'on étudie aussi. Chaque coach a sa manière de faire. Il y en a qui vendent des programmes à l'unité, il y en a qui vendent des diètes à l'unité. Moi, je préfère avoir un suivi derrière, et Gaëtan aussi. Hein. On préfère avoir un vrai suivi, des vrais échanges avec les personnes. On préfère avoir des vrais contacts, en fait, tout simplement. Une vraie relation en fait, qui se construit au final. Parce que c'est vraiment ça, hein, le coaching, c'est une relation que tu vas faire avec une personne. D'autant plus quand tu es en distanciel, ce sera compliqué
parce que tous les échanges se font à distance, les corrections d'exercices aussi. Il y en a beaucoup qui considèrent le coaching en distanciel comme, qui ne considèrent pas ça comme du coaching parce que justement il n'y a pas le contact, tu n'es pas avec la personne pendant sa séance, etc. etc. Chacun voit midi à sa porte aussi. Hein. Je peux tout à fait entendre qu'il y en a qui ne considèrent pas ça comme du coaching. Pour ma part, je considère ça comme du coaching, étant donné que tu as quand même un accompagnement avec la personne, tu suis son évolution, en théorie, ça dépend comment tu fais ton coaching aussi, mais voilà, en tout cas, globalement, on fonctionne de la même manière. Après, on a tous les deux forcément une sensibilité différente par rapport aux gens, on a une approche différente, etc. etc. Mais étant donné que Gaëtan, c'est mon mentor, en fait, c'est lui qui m'apprend quasiment tout au final. C'est de lui que j'apprends toutes les bases depuis les années qu'on est ensemble. Donc forcément, on a le même fonctionnement globalement. Ton regard, estime de soi ou confiance change beaucoup entre deux prises de masse et compétition ? Point d'interrogation. Là, comme sur les vidéos précédentes, je vais parler vraiment de mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité, ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme ça. Mais dans mon cas, oui, forcément, mon regard a beaucoup changé sur moi. Parce que tu vois ton corps avec 20 kg de moins, tu vois ton corps avec 20 kg de plus. Donc forcément, ta perception de ton corps, elle est un peu biaisée, surtout que tout ça, ça se passe sur l'espace de 6 mois. Parce que du coup, si je remets les choses dans leur contexte, j'avais commencé ma prise de masse pour préparer la compétition 1 an avant la compétition en question. Donc ça veut dire que je devais monter sur scène en septembre 2024. J'ai commencé ma prise de masse pour cet objectif en septembre 2023. Donc ça veut dire que là, je crois qu'en septembre 2023, je devais faire 65 kg. Donc j'avais pris 7 kg pendant ma prise de masse, parce que j'étais monté à 72, donc jusqu'en avril. Donc en 6 mois, 7 kg. Et ensuite, en 6 autres mois, j'ai perdu, je suis passé de 72 à 54. Donc j'ai perdu presque 20 kg. Donc forcément, le cerveau ne s'habitue pas vraiment à ça. Il n'est pas préparé en tout cas. Donc ça rend les choses un petit peu compliquées. Donc forcément, déjà en prise de masse, moi à la fin de prise de masse, encore heureux, j'avais pas énormément conscience que j'avais pris du poids parce que ça allait tellement vite que je sais pas, j'ai pas capté vraiment. Je me sentais pas si grosse que je l'étais de mon point de vue, hein, parce qu'il y a gros et gros comme d'habitude. Ça c'est personnel à chacun. Mais je me voyais pas si grosse et maintenant quand je vois les photos, je me dis oh, ouais, c'était un beau morceau quand même. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'en suis pas tant rendu compte. Par contre, quand j'ai commencé la sèche, en fait, moi j'ai toujours aimé les physiques plus fins. J'ai toujours voulu avoir une mâchoire qui se voyait bien. J'ai toujours aimé les personnes qui avaient les joues creusées, etc. Donc j'ai toujours été attirée plus par ce physique-là. Donc quand ça a commencé à m'arriver à moi, je peux vous dire que j'étais bien contente. C'est pour ça que j'ai fait tout d'un coup plus de posts Instagram avec mon visage. J'ai commencé mes vidéos aussi, hein. Je pense que ça a joué indirectement. Le fait que j'apprécie de plus en plus de me voir, tout simplement. Ou en tout cas que je le tolérais mieux. Donc oui, ça joue. Le post-compétition, j'en ai parlé 1000 fois, mais ouais, ça a été très compliqué à ce moment-là parce que pareil, j'ai quand même vite repris du poids. Maintenant, je commence à plus aimer mon physique en ce moment-là parce que mon physique bouge bien. Là, je prends de la masse, mais dans le bon sens du terme, en tout cas de la manière dont je préfère. Donc ça, c'est déjà cool. Donc je commence à aller déjà un petit peu mieux de ce côté-là. Mais je sais très bien que là, on n'a fait que la moitié. Il me reste encore 6 mois de prise de masse. Donc ça va encore bouger. Voilà, tout ça pour dire ça, oui, ça influe beaucoup la confiance en soi, quoi. Prochaine question. Alors elle est en 2 parties. Est-ce difficile mentalement d'être jugé sur scène, le posing devant un miroir pendant des mois, ou tu le vis parfaitement, la bulking phase et la phase de sèche ? Ça rejoint un petit peu la question d'avant au final. Je vais répondre juste du coup à la première partie, c'est est-ce que c'est difficile d'être jugé sur est-ce que c'est difficile d'être jugé sur scène ? Est-ce que c'est difficile d'être jugé sur scène ? Je vais y arriver. Ça honnêtement, c'était pas pour moi la partie la plus difficile. Parce que au final, tu prépares ton physique des mois et des mois à l'avance, hein, voire des années. Donc pour moi, ça me faisait pas tant peur. J'avais juste peur de tomber sur la scène. Mais sinon, le fait d'être jugé sur mon physique, franchement, c'était le moindre de mes problèmes, quoi. Non, honnêtement, après, tant que tu as tant que tu as fait ta prise de masse correctement, que tu as fait ta sèche correctement, que tu sais que tu n'as pas craqué, que tu as suivi le plan, que tu t'es entraîné comme il fallait
etc. En gros, tant que tu as tout donné, ce que tu pouvais, tu peux pas, je suis tout en bas, tu peux pas avoir peur du jugement. Parce que de toute façon, les juges, ben, ils vont te juger et quoi qu'il arrive, tu es là pour ça en fait. Tu sais pourquoi tu t'engages. Donc au bout d'un moment, il faut juste assumer et puis aller jusqu'au bout, quoi. Mais non, du coup, le jugement des juges, bah, ça me faisait pas peur dans le sens où, bah, moi, dans tous les cas, j'avais fait ce qu'il fallait. Je savais que j'avais donné tout ce que je pouvais. Après, s'ils avaient jugé d'autres critères, par exemple la masse musculaire au lieu de la sèche ou j'en sais rien, bah, c'est tout. En fait, ça arrive et puis c'est pas grave. Ça aurait juste... j'aurais pas eu la première place et puis c'est tout. Mais honnêtement, dans ma tête, c'était juste j'ai fait le taf. On voit s'ils apprécient le taf que j'ai fait. S'ils apprécient, tant mieux. S'ils n'apprécient pas, ben tant pis, c'est pas si grave, quoi. Mais au moins, moi, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Dernière question, bah, c'est encore en rapport avec ça. Comment tu gères le stress de la compète? Comme j'ai dit, j'étais pas si stressé, j'avais peur de tomber sur scène, mais c'est tout. En dehors de ça, comme je viens de le dire, hein, j'avais fait ce qu'il fallait pour moi, selon ce que j'exigeais de moi-même. Donc moi, j'avais pas de raison de stresser, quoi. Il allait se passer ce qui allait se passer, et puis c'est tout. Voilà un petit peu. En attendant, je vais bientôt manger, donc je vais vous laisser là et je vous reprends tout à l'heure pour la suite des aventures. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous. On est le samedi 3, il est 16h20 et on est du coup sur le lieu de la compétition pour Flavie. Donc là pour l'instant on attend parce que c'est encore les hommes qui passent. La compétition elle commençait à 11h et en fait ils ont eu du retard dès le début. Donc un plaisir comme d'habitude. Donc on attend patiemment. Là les mecs ils continuent de passer. On va passer, je pense, en vrai il reste encore beaucoup de KT, peut-être vers 18-19h à mon avis. Heureusement on avait prévu de prendre des tubes avec nous, etc. Donc on a bien fait. Vous voyez ce magnifique temps derrière? C'est une horreur. Enfin il faisait beau, en plus on s'est mis en débardeur, short, enfin bref. Donc il faisait beau, donc voilà quoi. Mais maintenant il fait plus beau du tout. Donc en attendant, bah, je fais un petit peu de pas. Je vous raconte aussi les news, ça va être très très cool. Elle est trop belle en plus, elle a fait une mise en beauté de fou furieux. Les cheveux, le make-up, tout est trop beau. Donc je suis trop contente pour elle. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à s'armer de patience. Et oui, ah oui, petite anecdote, parce que là je vous filme avec mon téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai oublié ma carte SD chez moi. Donc j'ai pris ma caméra de vlog, et en plus je vous filme sur des poubelles, enfin ça n'a aucun sens. Heureusement que j'ai un bon téléphone parce qu'au moins je peux vous faire un petit vlog avec, même si le son il sera pas tip top du coup. Mais voilà, donc bah écoutez, en attendant je vous refilmerai des séquences après, parce que là je suis en train de me congestionner de l'épaule, j'ai fait ma séance épaule ce matin quand même. Et puis voilà quoi, en plus ce matin du coup on a dû s'entraîner très tôt, il était 8h30. Donc voilà, écoutez sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, petit update, il est 19h20. Flavie n'est pas toujours pas passée. Là, il y a les femmes qui ont commencé à passer, mais c'est les body fitness. Ensuite, de mémoire, je crois que c'est les wellness. Et après, je crois que c'est les bikinis. Il y a les figures aussi entre deux. Enfin, je sais plus quand elles passent. Mais donc, c'est toujours pas fini. Donc, ça va durer encore un petit moment. En attendant, là, je vais chercher les monsters dans le coffre parce que ils commencent à se faire fatiguer. Et puis voilà, on attend toujours. On a regardé l'ambiance, c'est sympa quand même. Par contre, niveau organisation, bah, ils ont énormément de retard. Donc c'est un petit peu relou, encore plus qu'en NPC. Donc je pensais pas que c'était possible, mais si. Donc voilà, donc on continue la journée tranquillou. Bon les gars, on se retrouve enfin, il est 20h50. Flavie va bientôt passer. Là juste ils font une pause, enfin une entracte jusque 21h.
Et ensuite, on reprend avec des résultats d'une KT, mais je ne sais plus laquelle. Et ensuite, c'est Flavie qui passe. Enfin, après je ne sais combien d'heures d'attente. Donc, je vous filme tout ça, je continue. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need a hit. Baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. À côté de sa copine ou pas copine. Ok, on commence par un quart de minute. Voilà. La jambe qui est vers les juges, elle est sur la pointe de pied. Magnifique Flavie. Super les filles. Quart de tour sur votre droite. Pose le dos. On se tourne. On enlève tous ses cheveux. Comme ça, on voit notre dos. On se tend un tout petit peu. Ouais, Flavie, c'est la meilleure. Ok, quart de tour sur votre droite. Je refais la même chose. Allez Flavie. Allez. Sur la pointe de pied. Voilà. Je leur dis une dernière fois. Magnifique. Pointe de pied, jambes vers les genoux. Ok, revenez de face. J'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin. Dites-vous que là on est le mercredi 7 mai du coup, et je ne vous retrouve que maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas de bonne raison, mais je peux me justifier. Alors déjà, pour revenir sur la compétition de ce week-end, je vais déjà vous débriefer un petit peu comment ça s'est passé. Et pourquoi je fais le retour que maintenant, c'est parce que du coup déjà samedi on est rentré. Il était 4h du matin. Je me suis couché seulement à 5h, le temps de prendre ma douche, etc. Du coup, le dimanche, il fallait se reposer. On avait les bilans à traiter, etc. Lundi matin, j'ai travaillé comme d'habitude. Mardi, je sais plus ce que j'ai fait, mais pareil, j'ai dû faire des progs, des diètes, etc. Donc, pareil, j'ai dû travailler, j'ai dû m'entraîner. Et depuis samedi, je pense que ça s'entend à ma voix, mais je suis bien tombé malade. Je pense que c'est le changement de temps qui fait ça aussi. Mais du coup, j'ai attrapé une crève. J'en ai marre, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Et en plus, du coup, ça fait 2 jours que j'ai plus de compléments. Et c'est le moment où j'en ai le plus besoin. Donc là, je vais faire les compléments en même temps que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé ce week-end. C'est pour ça que là, pareil, j'ai une tête de déterré parce que clairement, je suis même pas lavé, rien. Alors qu'il est 11h, donc ce serait peut-être temps de se bouger quand même. Je vais déjà préparer tous les compléments sur la table, sinon je vais pas m'en sortir. Pour revenir sur la compétition, alors je vais déjà vous renvoyer vers une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description de Alex P. Coach, qui a fait une très bonne vidéo sur YouTube sur cette compétition en question. Et alors, la compétition était censée commencer à 11h. Et au final, ça a démarré avec 1 heure ou 2 heures de retard, je sais même plus. Ensuite, Flavie, quand elle est allée se faire tanner, pareil, ils avaient du retard, donc elle a dû attendre 2 heures debout. Ensuite, arrive le moment où ils disent du coup de commencer à pumper, etc. Pareil, Flavie s'est pumpé un peu pour rien, parce que ils étaient encore une fois en retard, et ils ont fait une entracte de 15 minutes. Donc encore du temps de perdu. Et ensuite, du coup, Flavie monte sur scène,
Elle avait 2 catégories à passer, elle a gagné les 2 et elle se retrouve à l'overall contre donc certaines filles qu'elle avait gagnées, enfin qu'elle avait battues auparavant, et elle se retrouve à l'overall 3e. Donc là-dessus on n'a pas trop compris. Et apparemment, d'après ce qu'on a pu me dire sur Insta, le fait est que dans l'overall, ils ne jugent pas de la même manière que pendant les autres catégories. Enfin, du coup, c'était même pas l'overall, c'était en open. Voilà, c'était en open. Non, mais on n'a pas trop compris et surtout, on était dégoûtés pour Flavie qui avait clairement le meilleur physique de tout le plateau. Mais donc, ouais, un peu dégoûté, sachant que on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé. C'est aussi arrivé aux athlètes de Alex, que j'ai cité juste avant, pour qui s'est passé la même chose. Côté organisation, c'était vraiment pas fou du tout. On s'est retrouvé à finir la compétition à 23h30. Mais bon, après sinon, en dehors de ça, j'étais très contente de voir Flavie. On a passé une bonne journée ensemble, ça s'est super bien passé en dehors de ça. Sachant que même pour les présentations, les comparaisons, etc., j'ai trouvé qu'ils étaient super longs. Dans le sens où ils faisaient repasser 2 fois les mêmes personnes, ils faisaient faire plusieurs tours aux mêmes catégories. Enfin, c'était vraiment très long, je trouve, pour juger, ou en tout cas, j'ai pas l'habitude d'avoir ce temps-là pour les comparaisons, etc. Donc, c'est peut-être du coup nous qui sommes biaisés un petit peu et qui avons l'habitude que ça aille trop vite. Par exemple, si je regarde la compétition de Axel, donc Axel Ness sur les réseaux, c'est l'athlète de Louis, donc de The Prep Dad. On a regardé son direct et ils étaient mais tellement plus rapides, mais vraiment, mais même c'est ce qu'on disait dans les commentaires aussi. Je pense que tu n'as même pas le temps de profiter du coup de ta scène tellement c'est rapide. Mais au moins, je suis sûr qu'ils n'étaient pas en retard, quoi. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal pour ce débrief. Donc là, donc comme je disais, Flavie, je ne sais pas si elle va encore remonter pour cette année. En tout cas, elle a déjà fait un très bon parcours là pour ce début d'année. Franchement, c'était tout nickel, quoi. Que ce soit même sur scène, elle était incroyable. Enfin, de toute façon, je lui ai déjà dit, hein. Mais envie de chialer en la voyant, quoi. Clairement. Mais ouais, franchement, elle a fait un très très bon taf. Du coup, Gaëtan aussi, forcément. Mais ils ont très très bien travaillé à deux. Donc très contente pour elle, très contente de sa saison. Et puis du coup, à voir si elle continue, ça je ne sais pas, on verra. Pour ce qui est de nous, en attendant, on va se revoir la semaine prochaine pour un nouveau vlog que je suis déjà en train de filmer. Là j'espère que les week-ends vont un petit peu se calmer parce que je pense que c'est ça aussi que je sois malade, c'est la fatigue qui commence à s'accumuler, là des week-ends où on n'est jamais là, et de la semaine où on travaille toute la semaine, donc je pense que mon corps il est en train de me faire des petits signaux d'alarme en mode calme-toi parce que voilà. Donc là j'essaye de me reposer au max en attendant, je vous filme un petit vlog aussi en même temps. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. En attendant, j'espère que vous aurez quand même aimé ce vlog. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Et puis de toute façon, comme d'habitude, si vous voulez des nouvelles un peu plus fréquemment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le remettrai ici en screen et je vous le remettrai aussi comme d'habitude dans la description. Si vous êtes intéressé aussi par du coaching, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram aussi. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir vos petits retours sur mon vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.